Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. En Côte d'Ivoire, l'opération de révision de la liste électorale vise à enrôler le plus d'électeurs possible. La CEI, Commission électorale indépendante, a ouvert plus de sites d'enrôlement. On passe de 10 000 à 12 000 centres. Nous reviendrons sur les défis de cette opération. Nous recevons sur notre plateau Arsène Conan. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Bonjour cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs de Medi 1. Vous êtes spécialiste processus électoraux et démocratie, analyste sociopolitique et gestionnaire de programmes. Avec vous, nous allons discuter de l'actualité du moment en Côte d'Ivoire, l'opération de révision de la liste électorale. Faisons tout de suite un retour sur le contexte actuel de cette opération de révision de la liste électorale. Alors, quand on parle de l'opération de révision de la liste électorale en elle-même, j'allais dire qu'il s'agit d'une opération de routine. De routine, oui. Voilà, donc il rentre dans le cadre, donc, on va dire, du processus électoral normal en Côte d'Ivoire. Parce qu'au regard donc, de la législation donc, en vigueur, voilà, c'est une opération qui est censée se tenir chaque année. Ouais. Et donc, c'est une routine annuelle que de procéder à la révision de la liste électorale. Après, dans les faits, il y a que très souvent, c'est à l'approche des échéances, on va dire, électoraux que voilà, les décideurs voient la nécessité, en tout cas, de pouvoir procéder donc à la révision de la liste électorale. Alors que les tests disent clairement que cette opération doit être annuelle. Si c'est une activité qui se fait annuelle, on devrait être habitué. Les citoyens devraient être un peu habitués. On a l'impression que l'habitude ne s'est pas encore installée. Oui, il y a que à l'état actuel, en tout cas on va dire de la conscience citoyenne en Côte d'Ivoire, donc de l'éducation citoyenne en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne se passionnent pas forcément pour l'opération de révision de la liste électorale. On aime tous parler politique, en tout cas dans nos cercles restreints, mais quand il s'agit véritablement de se mobiliser pour aller vers la chose politique, voilà, on est réticent parce qu'on n'a pas forcément cette conscience, on va dire, politique, cette conscience citoyenne qui nous pousse véritablement à aller, nous inscrire sur la liste électorale et participer donc aux échéances politiques et électorales. Après, aujourd'hui, oui, il y a en 2024 cette opération, il y a beaucoup plus d'engouement autour, engouement médiatique, j'allais dire, parce que, oui, on note depuis quelques temps, hein, il y a, on va dire, encore une recomposition donc, du jeu politique en Côte d'Ivoire. Il y a de nouveaux acteurs qui font leur entrée, en tout cas, et qui entendent jouer les premiers rôles, en tout cas, s'agissant donc de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et ces acteurs-là poussent véritablement. Et donc, l'engouement suscité certainement par l'arrivée de nouveaux acteurs dans le jeu politique en Côte d'Ivoire augurait en tout cas de ce qu'il y aurait une mobilisation exceptionnelle s'agissant donc des citoyens pour la révision de la liste électorale. Voilà. Quand on regarde les chiffres escomptés, on nous parle en tout cas de 4 500 000 électeurs pour cette opération. De nouveaux majeurs qui sont attendus. Voilà, de nouveaux majeurs. Mais en même temps, au-delà des nouveaux majeurs, c'est surtout aussi de nouveaux électeurs, parce qu'il y a des gens qui sont majeurs depuis belle lurette, mais qui n'ont pas à ce jour eu l'opportunité de s'inscrire sur la liste électorale. Voilà, donc logiquement, hein, avec tout ce qu'on a comme attente, tout ce qu'on a comme nouvelle figure dans le champ politique en Côte d'Ivoire, oui, et puis aussi, jamais, depuis des décennies, toutes les obédiences politiques n'ont autant appelé leurs militants et sympathisants à adhérer donc à cette opération. Logiquement, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait en tout cas foule dans les centres d'enrôlement. Et pourtant, les missions de terrain ont démontré que c'est un peu lent, c'est un peu timide. La commission électorale indépendante, on pourra dire, a pris quelques dispositions en augmentant les sites d'enrôlement. Il a fait des calculs pour recevoir des requérants chaque jour pour que, à mi-parcours nous sommes, on puisse être à un niveau très élevé cependant. La moisson est maigre. Oui, la moisson est maigre parce qu'on a juste fait les choses comme on le fait d'habitude. On ne s'est jamais véritablement posé la question de savoir pourquoi, nonobstant tout ce qu'on met en place comme dispositif, les requérants ne se bousculent pas donc dans les centres d'enrôlement. Oui, à l'état actuel, en tout cas de la conscience citoyenne en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne se passionnent pas pour cette opération.
Après, il y a différents facteurs. Ouais. Voilà, ce désenchantement vis-à-vis du jeu politique en Côte d'Ivoire. Il y a aussi tout ce qu'on a connu comme conflit après des élections ou des échéances électorales. Et toutes ces choses-là font que les Ivoiriens n'ont pas forcément envie d'aller perdre en griffe leur temps dans des centres d'enrôlement. Mais il y a, voilà, qu'on peut faire les choses autrement. Autrement, c'est-à-dire, voilà. est-ce que vous avez des propositions concrètes? Oui. Parce que la commission a le budget, a les moyens, a les hommes, a le déploiement sur le terrain, mais ça piétine. Oui, ça piétine parce que on ne s'est pas véritablement penché sur la sociologie, le contexte ivoirien. Il faut adapter les choses. Moi, je propose véritablement qu'on puisse coupler, par exemple, l'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité à l'enrôlement pour figurer donc sur la liste électorale. Ce faisant, on pourrait mettre en place une sorte de guichet unique. Voilà, et en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs secteurs d'activité ou plusieurs domaines dans lesquels on a mis en place des guichets uniques qui fonctionnent plutôt bien. Ce qui permet donc aux requérants de ne pas faire le tour des administrations pour pouvoir avoir les documents pour constituer le dossier. Mais en se rendant en un seul point, il a la possibilité, en tout cas avec très peu de documents, de pouvoir établir tous les documents requis pour pouvoir, par exemple, s'enrôler pour obtenir sa carte nationale d'identité et en même temps, voilà, être inscrit sur la liste électorale. Et pour booster les choses, parce que nous sommes, on va dire, quasiment à moins de 12 mois de la prochaine présidentielle de 2025, qui est une échéance assez importante. Parce que vous avez dit, tous les acteurs de la vie politique sont là. Oui, tous sont là et tout le monde est plutôt mobilisé, en tout cas s'agissant des acteurs politiques. Et voilà, on peut lancer cette opération spéciale et voilà, sur même 6 mois et avec tous les moyens qu'il faut, en mobilisant qu'il faut et aussi en assurant la gratuité, notamment de la carte nationale d'identité. Je vous assure qu'on fera mieux que c'est un peu plus de 113 000 nouveaux requérants que le président de la commission électorale a annoncé après une semaine d'opération. En attendant, certainement la prise en compte d'une telle proposition qui, pourquoi pas, pourrait être analysée et mise en route. Quels sont les défis en ce moment par rapport aux objectifs que la CEI s'est donné? Bien évidemment, le principal défi, c'est que voilà, la boisson soit maigre. En ce sens que les Ivoiriens, parce qu'il faut le dire, la quasi-totalité des obédiences politiques ont appelé les militants et les sympathisants à la mobilisation. Et la mobilisation de terrain. Justement, il y a même un leader très important de l'échiquier politique en Côte d'Ivoire qui fait même des tournées dans les centres d'enrôlement, dans les localités pour mobiliser. Mais voilà, il n'y a pas véritablement foule. Ça veut dire que le principal défi qu'il y a aujourd'hui, c'est de se rendre à l'évidence que cette façon de fonctionner, cette façon de procéder à l'opération de la liste électorale ne fonctionne pas et qu'il va falloir faire autrement. Faire autrement, c'est peut-être ce que nous avons proposé précédemment. Mettre en place, en tout cas, une sorte de guichet unique qui couplerait à la fois donc l'obtention de la carte nationale d'identité et l'inscription sur la liste électorale. Et avec la gratuité qui irait avec, bien évidemment, on fera beaucoup mieux que 113 000 nouveaux requérants après une semaine. Voilà. Est-ce que si la CEI fait ce revirement de situation après l'échéance qui est en cours, est-ce que ça ne sera pas perçu peut-être par elle-même comme un échec? Parce qu'elle n'est pas sa première élection, n'est pas sa première opération de révision. Non. Mieux vaut tard que jamais. Pour moi, il ne s'agira pas d'échec. Il s'agira en fait pour cette institution de s'adapter aux réalités du terrain. Et voilà, et le faisant, ce serait tout à fait au mérite, donc voilà. C'est la finalité qui serait la plus commission importante. électorale, parce que ce qu'on recherche, ce n'est pas juste de camper sur des positions, c'est juste faire le travail de sorte qu'on ait des résultats probants. Alors, si on le fait, qu'on lance une opération spéciale sur 6 mois à partir, par exemple, de janvier, et que, voilà, de janvier à fin juin, on a 4 millions de nouveaux électeurs, ben écoutez,
on fera tous la fête. Donc, on ne va pas dire que la commission a reculé. Et puis, la commission électorale n'est que l'émanation, en tout cas, des parties prenantes du jeu politique en Côte d'Ivoire. Voilà, donc les partis politiques sont représentés, la société civile est représentée, l'administration publique est représentée. Et donc, voilà, je pense que personne ne va prendre les lauriers pour lui seul. Tout le monde profitera de ces lauriers si, en tout cas, en acceptant de se réinventer, de faire les choses autrement, on a des résultats probants. Très bien, nous sommes à la fin de cette émission. Une question, vous répondrez par oui ou par non. Nous sommes à quelques jours de la fin de ce processus. Pensez-vous que jusqu'à la fin, c'est possible d'atteindre la moitié ou un peu plus de 2 millions de nouveaux majeurs inscrits, oui ou non? Alors, c'est un peu difficile de faire de la divination, mais je dirais non. Très bien. Ben, c'est la fin de cette émission. Arsène Konan, on a eu du plaisir à échanger avec vous. Vous êtes spécialiste processus électoraux et démocratie, analyste sociopolitique et gestionnaire de programmes. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.